Dans le quartier du Plateau à Abidjan, c'est le jour de livraison pour Thérèse Miezan. Cette agricultrice venue de la ville de Craigbe tient dans ses mains un petit trésor. Bonjour maman Thérèse. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va bien. Dans cette boutique spécialisée dans la transformation de produits locaux, Thérèse amène des produits tous faits à partir du même fruit, la banane plantain. C'est bien ce que vous avez demandé. Oui, la farine, la tiquée et les granulés. Oui, c'est ça. Voilà, d'accord, C'est ça. En farine, en semoule ou encore en savon, Thérèse ramène des produits encore inconnus des enseignes ivoiriennes. La banane se mange de manière traditionnelle. Foufou, foutou, aloko, claclo. Nous avons pensé que nous pouvons transformer la banane et lui donner une autre forme que beaucoup d'autres gens pourront déguster et apprécier. Consommer les produits agricoles autrement, c'est le projet de la propriétaire de cette boutique qui cherche à valoriser les produits locaux et l'imagination des transformateurs ivoiriens. Avec la crise, avec une nouvelle éducation alimentaire qu'on veut inculquer aux gens, il faut trouver des produits qui pourront compléter la gamme de produits qu'on utilise actuellement. En Côte d'Ivoire, la hausse du prix du blé et des produits importés a révélé l'importance de l'autonomie alimentaire. Et la banane plantain pourrait apparaître comme une solution. Car si les Ivoiriens raffolent de la banane plantain qui est présente dans de nombreux plats de la gastronomie ivoirienne, pour certains innovateurs, ses possibilités sont bien plus larges. Sous forme de farine, de savon, de pain ou encore de steak végétarien, nous allons vous faire découvrir la plantain dans tous ses états. La banane plantain joue un rôle tout particulier dans la région de Craigbe. Nous retrouvons Thérèse avec les membres de sa coopérative spécialisée dans la culture et la transformation de la banane plantain. Aujourd'hui, elles vont entretenir une petite plantation bananière. Ce bananier, le fruit à maturité, donc elle va se charger de cueillir tout de suite le régime. Chez les Ani, ce travail difficile est pris en charge par les femmes. Les hommes, eux, se concentrent sur le cacao et les véacultures. Dans le même champ, on trouve tout, mais la banane spécialement, c'est la femme qui le bananier, c'est la femme qui le plante. Ça a toujours été comme ça? Ça a été toujours comme ça. Les hommes ne font pas de bananier. La banane, c'est la chose de la femme. Par contre, on se rend compte que quand on est dans le champ, c'est la banane qui nourrit tout le monde. Les manœuvres qui se rendent des cultures et qui s'occupent des cultures de rente, les enfants, tout le monde se nourrit de la banane. La plantain issue des plantations vivrières est destinée à être consommée, mais aussi vendue. Pendant la saison des récoltes, tout le monde se lance dans ce commerce. Dans les villages, les bananes sont acheminées vers ces camions qui partiront pour Abidjan. Enfin, pas toutes. Pendant la période de récolte, la région de Craigbe produit en moyenne 400 tonnes de bananes par mois, mais plusieurs tonnes sont perdues chaque mois faute d'être acheminées à temps ou de trouver preneur. C'est ce constat qui a motivé l'association de Thérèse à utiliser l'imagination des femmes Ani de Craigbe pour valoriser les fruits invendus. Les idées originales de l'association de Thérèse sont inventées ici. Cette cour est devenue un véritable laboratoire culinaire. On retrouve la semoule cuisinée. On l'appelle ngbaou chez nous. On ne l'appelle pas teke, mais c'est le ngbaou. Mais c'est le même processus que la teke. Ça se mange au poisson, à la sauce claire. Ça se mange simple parce que c'est épicé. On trouve encore ces boulettes de banane ou ce savon noir fait à partir de potasses de banane. On obtient ce savon à partir de la peau de banane séchée. Nous faisons sécher la peau, nous brûlons et nous mélangeons avec de l'huile, n'importe quelle huile. Ça sort du savon. Mais le véritable secret de la coopérative, ces flocons de banane séchée que l'on transforme aisément en farine. Un produit essentiel dans la fabrication des spécialités produites par la coopérative et qui peut se garder pendant 3 ans.
On fait les croquettes, les cakes, on fait les gâteaux de mariage et d'anniversaire, on fait les boules neige, on fait les donuts, on fait même le flan avec la farine de banane. Voilà, donc c'est le pain. Comme on n'est pas encore boulangère, on n'a pas pu faire le pain encore, mais on est encore en expérimentation. En 2020, la coopérative de Thérèse et Léontine a obtenu le prix Amadou Gon Coulibaly qui valorise les coopératives féminines qui se lancent dans la transformation des produits locaux. Elles attendent de recevoir l'unité de transformation qui leur a été promise pour que les femmes de la coopérative puissent en tirer de véritables revenus. Car pour l'heure, les bénéfices de la coopérative sont de 40 000 francs CFA par mois. Nous ne voulons plus être à la traîne. Donc on nous donne l'occasion de faire comme les hommes. Parce qu'on peut. On peut. Entreprendre et croire en ses idées demande du courage et de la patience. Si Thérèse et Léontine n'ont pas encore fabriqué le pain à la banane, d'autres entrepreneurs se sont lancés ce défi. Direction Yamoussoukro, à la rencontre de Raoul Ebi. Cet artisan boulanger et chef cuisinier s'est lancé le pari fou de réaliser un pain à partir de bananes plantain. Aujourd'hui, il part chercher la farine dont il aura besoin pour fabriquer ce produit. Pour ce faire, direction l'Institut national de Polytechnique où l'on fabrique de nombreuses farines avec des produits locaux. Cet établissement public de formation supérieure a mis en place une unité de fabrication de farine pour encourager ses élèves à innover dans la valorisation des produits locaux. C'est dans ce local que les farines sont stockées et que Chef Ebi peut contrôler la qualité de la farine de banane plantain. Wow. Ça, c'est de la qualité et c'est encore très bon. La durée, en tout cas, il a une bonne durée, je crois. C'est ça. La farine de banane plantain coûte plus cher que la farine de blé. 1600 francs CFA le kilo contre 500 francs CFA le kilo pour la farine de blé. Si elle reste 3 fois plus chère, c'est entre autres parce qu'elle reste produite en très petite quantité. Voilà. Pour Chef Ebi, la plantain aurait un avantage majeur pour produire de la farine. Contrairement au blé, elle n'est pas soumise aux fluctuations des marchés internationaux. Au niveau des autres farines, comme par exemple la farine de blé, ça varie. Ça dit parfois les prix augmentent et puis parfois pour en avoir, il faut attendre que le stockage arrive d'ailleurs. Par contre, la farine de banane est fabriquée sur place. C'est-à-dire qu'il suffit de passer ta commande et puis on fabrique ça. Déjà, tu as un bon produit de qualité. Le pain est consommé par 80% de la population ivoirienne. Les augmentations du prix du blé exposent donc les Ivoiriens à un risque de pénurie. Créer du pain à partir de produits locaux comme la banane plantain apparaît comme une solution à ce défi. Direction l'atelier de Raoul Ebi, où il va nous dévoiler sa recette de pain à la banane. Elle est composée de farine de blé, de farine de banane, d'améliorants, de levure, de sel et d'eau. Il faut ensuite attendre une quinzaine de minutes pour que la machine fasse son travail. Rapidement, la farine de banane plantain révèle ses pouvoirs. On voit déjà la différence parce que la pâte déjà commence à noircir, ce qui veut dire que la farine de banane plantain est en train de prendre le dessus. Voilà. Donc c'est ça qui fait beaucoup la différence. Et puis, à la sortie, la texture va beaucoup changer. Le goût aussi. Pour que le produit puisse conserver la consistance du pain, impossible de se passer de la farine de blé qui apporte le gluten, une substance collante naturellement présente dans le blé. Pour 1 kg de farine de banane, Raoul met donc un peu plus de 6 kg de farine de blé. Si tu mets trop de farine plantain, la pâte va se déchirer. Une fois que le mélange commence à avoir la consistance d'une pâte à pain, on sort la pâte pour la diviser en de petites boules qui seront façonnées en baguettes, le moment favori de Raoul Ebi. Quand ça arrive au moment de les façonner, c'est plus intéressant pour moi. Pourquoi? Non, peut-être tellement j'aime la chose, pour moi c'est un jeu, donc ça m'amuse beaucoup. Allongées puis déposées sur une plaque de cuisson, voilà. Les baguettes doivent être laissées plusieurs heures puis iront au four.
Le résultat final, le voici. Ces petits pains à la chair grise et dont la mie est particulièrement souple. On va déguster en même temps. Le goût de ce pain, on retrouve le goût de la banane. Comme si on mangeait directement la banane plantain. Le défi est relevé. Ces pains qui sont vendus à 150 francs l'unité ont comme un goût de victoire pour Raoul Léby. La majeure partie des ventes de pain à base de banane plantain sont produits sur commande pour des événements ou des cérémonies. Mais la banane plantain cache encore d'autres surprises. Aujourd'hui, Chef Conan a accepté de relever le défi que nous lui avons proposé, réaliser un plat et un dessert à base de banane plantain d'une façon qui doit nous surprendre. Bonjour. Bonjour, chef. C'est avec ses élèves qu'il va relever ce challenge. Et vous allez le voir, ils ne sont pas à court d'idées. Aujourd'hui, on va faire une recette à base de bananes. Donc, on a deux recettes à faire. Un dessert à base de plantain et un autre plat à base de poulet et chapelure de bananes avec des galettes de bananes. Donc, pour ce dessert, quand vous avez l'habitude d'attendre les flancs, voilà. Mais nous, on va réaliser des flancs à base de plantain. Et c'est parti. Tout d'abord, on commence par le dessert. Pour le flan, on coupe la plantain en petits dés qu'il faudra ensuite blanchir à l'eau bouillante. Puis on bat des œufs et du sucre. Et à côté, on prépare un lait infusé à la vanille. Ça, on a le lait avec l'infusion de la vanille. Après, on va mélanger le lait avec les œufs. On va ajouter un peu sur nos bananes blanchies. Comme ça, on va mixer le tout. On va mélanger la banane mixée avec le lait. Comme ça. Il ne reste plus qu'à disposer le mélange dans un moule à gâteau que l'on dépose sur un bain-marie. Doucement pour voir ça rentre dans les flancs. Et direction le four pour 1 heure de cuisson et à feu doux. Avec la même recette, on peut faire des crêpes, des pancakes, des génoises et tout ça là. Donc ça change un peu. Parce que ne suffit pas de manger seulement que de la loco, des foutous à base de bananes. Il faut avoir la créativité, l'imagination, innover, mettre en valeur nos produits locaux comme la banane plantain, qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. En attendant que les flancs finissent de cuire, on s'attelle à la préparation du plat principal. Pour réaliser la panure de banane plantain, il faut faire frire des chips de plantain qu'on écrasera avec un rouleau à pâtisserie. Puis, les ailes de poulet sont trempées dans du jaune d'œuf avant d'être recouvertes par cette panure de banane. On fait frire le tout dans un bain d'huile jusqu'à ce que la panure soit bien dorée. Pour l'accompagnement, on râpe 2 bananes que l'on mélange avec des oignons et des œufs. On mélange le tout que l'on dispose dans une poêle bien chaude et préalablement huilée dans un moule à monter. Les amateurs de cuisine l'ont sans doute reconnu, voici une réinterprétation à l'ivoirienne de la galette de pommes de terre typique de la cuisine américaine, le hash brown. Sur cette table de travail, des plats d'inspiration multiples, tous faits à partir de bananes plantain. Servi sur une assiette, voici le poulet pané avec son steak de banane plantain, accompagné d'une petite salade d'avocat. Les wings de poulet à la banane peuvent aussi être servis en bouchée pour faire office d'apéritif. Quant au dessert, voici le fameux flan à la banane arrosé d'une réduction de jus de bissap. Il ne reste plus qu'à passer à la dégustation. On commence par le plat. Ah, c'est super bon parce que la galette, il y a un côté aussi croustillant de la galette. Et puis le flan. Un peu dans le jus de sirop de bissap. Il n'y a rien à dire. C'est juste, on ne sent pas le sucre. Le bissap aussi vient ajouter aussi une autre touche personnelle. C'est vraiment formidable. Il n'y a rien à signaler. Que ce soit plat, que ce soit en entrée, que ce soit en dessert, que ce soit en amuse-bouche. On peut faire des canapés, des bananes plantain. Juste faire des tranches de bananes plantain et puis mettre peut-être une rillette de thon dessus. Donc on peut se permettre de faire tout. Il n'y a pas de limite. Un peu de sirop de bissap.
Un horizon sans limite pour la banane plantain, de quoi laisser libre cours à l'imagination des chefs, des gastronomes et autres transformateurs.